Ananamas Korea la baraba yondorobos kintaraba. Kindererererebos kintaraba yondorobos kintaraba. Kintoroborobos kindarabos kinterebos. Shindarabara yondorobos. Rondalabas kintaria baba 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 baba. Oui, je veux dire comme le psalmiste en ce matin, dans une terre aride et desséchée sans eau, mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée et sans eau. Ainsi, je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta magnificence et ta gloire. Car ta bonté vaut mieux que la vie, et mes lèvres célèbrent tes louanges. Je te bénirai donc toute ma vie, et je lèverai mes mains en ton nom. Oui, Seigneur notre Dieu, alors que nous sommes debout en ce matin, Seigneur Dieu, je prie, Saint-Esprit, emmène-nous. Emmène-nous plus loin, Seigneur. Emmène-nous, Seigneur. Emmène-nous, Seigneur notre Dieu. Mon âme soupira près toi et mon esprit en moi te cherche. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Mon âme soupira près toi et mon esprit en moi te cherche. Toi seul est le désir de mon cœur et je dis, je suis à toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est au Seigneur en ce matin? Quelqu'un qui se reconnaît, qui se réclame du Seigneur, qui veut profiter de ce temps de dévotion matinale pour s'approcher de son Dieu avec soif, avec ardeur, avec ferveur, avec de grandes attentes en ce deuxième jour. Oui, alors que nous entamons la semaine de travail et nous voulons tourner nos regards vers lui alors que nous nous tenons dans sa présence, alors que nous nous présentons dans sa présence, alors que nous sommes là à Ahmad 21, oui, pour nous tenir dans sa présence, pour nous attendre à lui. Alléluia. Mon âme soupira près toi et mon esprit en moi te cherche. Toi seul est le désir de mon cœur et je dis, je suis à toi. Mon âme soupira près toi et mon esprit en moi te cherche. Toi seul est le désir de mon cœur et je dis, je suis à toi. Mon âme soupira près toi et mon esprit en moi te cherche. Toi seul est le désir de mon cœur et je dis, je suis à toi.
j'ai fondé ma vie. Oh, tu es mon bouclier, ma force, le roc sur qui j'ai fondé ma vie. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. 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 Oui, Seigneur, mon Dieu, je vis pour t'adorer. Je vis pour t'adorer et me voici dans ta présence pour t'adorer. En ce matin, me voici, Seigneur, mon Dieu, pour t'adorer, Seigneur Jésus. Pour t'adorer, Seigneur Jésus. Pour t'adorer. Oui, je vis pour t'adorer. C'est la raison pour laquelle je suis debout ce matin. Pour t'adorer, pour prendre le temps de tourner mes regards vers toi pour te contempler. Je veux véritablement te contempler, Seigneur Dieu. Oh oui, je veux te contempler. Saint-Esprit, aide-moi à contempler le Père en esprit et en vérité. Aide-moi, Saint-Esprit de Dieu. Aide-moi, Saint-Esprit de Dieu. Dans cette atmosphère, je veux le contempler. Reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom en mon âme éperdue. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Reçois du peu que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom, mon âme est perdue. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Reçois du peu que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi, Jésus mon roi. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi,
Jésus mon roi. Je ne veux rien que vouloir te louer, adorer ton saint nom et ta fidélité. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Je veux porter et laver à ta croix les pensées de mon cœur dans le cœur de tes voies. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Je ne veux que vouloir te louer, adorer ton saint nom et ta fidélité. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Je veux porter et laver à ta croix les pensées de mon cœur dans le cœur de tes voies. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi, Jésus mon roi. Oh, rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Je veux n'être qu'à toi, Jésus. Je veux n'être qu'à toi. Je veux n'être qu'à toi. Et je veux n'être qu'à toi. Oh, je veux n'être qu'à toi. Je veux n'être qu'à toi. En ce jour, je veux n'être qu'à toi. Oh Jésus, je veux n'être qu'à toi. Je veux n'être, je veux n'être, je veux n'être qu'à toi, Jésus mon roi. Reçois l'adoration, tu es le roi de notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Dieu de lumière élevé dans les cieux, rempli de grâce et de paix, environné de louanges et de feu, gardien de l'éternité. Pourquoi quitter ce palais de bonheur pour un sentier de misère?
Par quel amour les chemins de ton cœur ont su trouver nos prières. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Oh, reçois l'adoration. Jésus, tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. De cette foi que ton cœur a montré, je veux puiser mon secours sur le chemin que ta fille a tracé. Je marcherai chaque jour. Garde mes yeux des attraits de ce monde. Garde-moi près de la croix. En ce lieu saint où mon âme est féconde, d'humilité et de joie, reçois l'adoration. Et tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel, 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 oh Dieu, Emmanuel, oh Emmanuel, oh Emmanuel, oh Emmanuel, oh Emmanuel, alléluia, Emmanuel, Emmanuel, oh présent ce lieu, Emmanuel, présent là où je me tiens, Emmanuel, je me réjouis de ta présence, Emmanuel, ta présence remplit mon cœur, Emmanuel, en ce doux matin, Emmanuel, 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 Emma, Emma, Emmanuel, Emma, Emma, Emmanuel, Emma, Emma, Emmanuel, Emma, Emma, Emmanuel, Emma, Emma.
qui d'autre pourrais-je te comparer dans les cieux et sur la terre? Je sais qu'au plus profond de mon cœur, je ne connais qu'un seul amour. Tu es le Dieu qui s'est sacrifié, s'est donné totalement. Oui, tu te suffis à toi-même. Tu es tout ce que j'ai de plus précieux. Tu es tout ce que j'ai de plus précieux. Tu es tout ce que j'ai de plus précieux. Tu es tout ce que j'ai de plus précieux. À qui d'autre pourrais-je te comparer dans les cieux et sur la terre? Je sais que plus profond de mon cœur, je ne connais qu'un seul amour. Tu es le Dieu qui s'est sacrifié, s'est donné totalement. Tu te suffis à toi-même. Tu es tout ce que j'ai de plus précieux. Tu es tout ce que j'ai de plus précieux. Tu es tout ce que j'ai de plus précieux. Tu es tout ce que j'ai de plus précieux. Emmanuel, Dieu avec nous. Emmanuel qui a été avec Agar. Agar l'a appelé Ata El Roi. Le Dieu qui me voit. N'ai-je rien vu ici? Après qu'il m'a vu, Emmanuel, Dieu parmi les hommes, Dieu au milieu des hommes. Est-ce que tu peux élever la voix et bénir Emmanuel? En ce deuxième jour d'Amad, en ce lundi, est-ce que tu peux élever la voix, bénir Emmanuel? Il sera toujours là. Il ne nous lâchera pas. Emmanuel est ton nom. 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 Emmanuel. Emmanuel. S'appelle Emmanuel. Chantons Emmanuel. Emmanuel. Aujourd'hui, Emmanuel est en nous. C'est lui qui est parmi nous. Il est en nous. Il réside en nous par le Saint-Esprit. Quelle merveilleuse façon pour nous de commencer la semaine en dévançant l'aurore et en célébrant Emmanuel. Oh oui, Dieu se révèle. Dieu se révèle. Oh oui, Dieu se révèle. Dieu parmi nous. Oh oui, Dieu parmi nous. Il s'appelle. Il s'appelle. Emmanuel.
Oh, chantons Emmanuel. Famille des assemblées chrétiennes, nous ne sommes pas seuls. Emmanuel est avec nous. Emmanuel est avec nous. Mon frère, ma soeur, dans ta famille, dans ton couple, tu n'es pas seul. Emmanuel est avec toi. Dans ton travail, Emmanuel est toujours là. Il s'appelle Emmanuel. Oh, Dieu se révèle. Dieu se révèle. Dieu parmi nous. Oh oui, Dieu parmi nous. Il s'appelle. Il s'appelle Emmanuel. Oh oui, Dieu se révèle. Ata El Roi. Oh oui, Dieu se révèle. Dieu parmi nous. Oh oui, Dieu parmi nous. Il s'appelle Emmanuel. Tu t'appelles Emmanuel. Tu t'appelles Emmanuel. Personne n'est comparable à toi. Oh, le Dieu d'éternité. C'est lui qui vient jusqu'à nous. C'est lui qui vient nous chercher dans le désert de nos vies, dans le désert de nos âmes, dans le désert de notre âme. Il vient. Sa seule présence nous étanche. Sa seule présence nous rafraîchit. Sa présence nous fait comprendre que nous ne sommes pas seuls. Dans ce désert où Agar s'est trouvée être seule, Emmanuel est venu. Emmanuel l'a appelé par son nom. Agar. Seigneur, merci. Merci. Je te donne encore la force de tenir durant ce programme. Que l'honneur et la gloire te reviennent dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci encore à notre frère, le diacre Johan, pour ce temps de partage dans la prière, ce temps de conduite. Nous voulons lire Genèse 16, verset 8. L'ange de l'Éternel, il dit, Agar, servante de Saraï, d'où viens-tu? Nous entrerons en profondeur sur ce sujet le soir, mais nous avons bien voulu commencer déjà à aborder ce sous-thème, les préalables à la révélation. Nous allons voir aujourd'hui et même demain les préalables à la révélation. Hier, nous avons parlé globalement sur la révélation d'Ata El Roi. Vers la fin de ce programme, nous reviendrons encore sur Ata El Roi en profondeur. Mais étape par étape, nous savons que nous sommes dans un contexte d'Ata El Roi. Mais avant cette révélation d'Ata El Roi, nous avons des préalables. La révélation est pour celui qui cherche le Seigneur. Et Agar, Dieu lui a fait la grâce de se révéler à elle, alors même qu'elle ne le cherchait pas. Et quand Dieu se révèle ainsi, c'est pour nous sauver. Et le Seigneur, il désire, lorsque nous passons par le salut, que nous puissions le chercher de façon intentionnelle, que nous puissions nous approcher de lui. Le premier à s'être approché, c'était Dieu. Le peuple qui marche dans les ténèbres a vu une grande lumière.
Celui qui habitait le pays de la mort et l'ombre de la mort a vu une grande lumière resplendir. C'est Dieu qui vient à nous. Mais si nous voulons aller plus loin dans notre marche chrétienne, nous devons mettre en pratique ce que l'apôtre Jacques a dit. Approchez-vous de lui, il s'approchera de vous. Approchez-vous de lui. En cherchant Dieu, lorsque Dieu nous appelle par notre nom, il a dit Agar, servante de Saraï. Il veut que nous répondions à cette question. D'où viens-tu? Un Dieu omniscient, un Dieu qui connaît tout, qui est partout au même moment, se permet de nous poser la question d'où viens-tu? Ce n'est pas parce qu'il recherche une réponse. C'est pour que nous-mêmes, nous soyons à même de répondre. Il arrive que des questions qui sont simples, on ait du mal à y répondre. Il arrive que nous occultions nous-mêmes certaines questions. Oh non, si j'évoque cela, ça me fait mal. Si ça te fait encore mal, c'est que tu n'es pas encore guéri de la situation. Et il vient, il pose la question à Agar, d'où viens-tu? Dieu savait d'où venait Agar. Il lui a posé la question, d'où viens-tu? Et en ce matin, il nous pose la question, d'où venez-vous? Mais il le fait de façon personnelle. D'où viens-tu? Il te pose cette question, il me la pose, il pose à notre frère. Il pose à notre frère derrière la caméra, derrière la sono. D'où viens-tu? Et comme je le disais, on entrera en profondeur le soir. Je vais aussi poser la question à celui qui veut chercher Dieu. Nous sommes à Hamad, on se tient devant le Seigneur. D'où viens-tu? D'où venons-nous? Pourquoi fuis-tu? D'où viens-tu? D'où viens-tu est directement lié au passé d'Agar. Tu ne peux pas expérimenter pleinement Ata El-Roi si tu ne réponds pas à cette question, d'où viens-tu? D'où viens-tu pour que tu erres ainsi dans le désert? Parce qu'elle était errante dans le désert. Peut-être aussi ta vie s'est définie comme étant une errance. Tu as essayé ici et là, ça ne marche pas. Tu as pris des décisions que tu n'as pas tenues. D'où viens-tu? Quelle est cette situation qui t'arrache la joie, qui t'arrache la paix, qui t'arrache même le sommeil? D'où viens-tu? Quel est l'état de ta famille? Quel est l'état de ton couple? Quel est l'état de tes affaires? Qu'est-ce qui te définit aujourd'hui? Tes échecs passés, d'où viens-tu? Nous relie à notre passé. Et chacun de nous doit répondre à cette question. Pour elle, c'était la fuite. Je fuis, mais d'où viens-tu? Le Seigneur est en train de dire à Agar, je connais ton problème, mais c'est à toi de poser le bon diagnostic. C'est à toi de dire réellement. Comme je disais tout à l'heure, quelqu'un peut dire, pour une telle situation, je n'aime même pas évoquer cela. Quand je l'évoque, ça fait mal. C'est vrai qu'il y a un temps où les situations nous font mal, mais le Seigneur désire que nous puissions en parler librement par rapport à son action dans cette situation-là. Pas pour exalter la situation. Saint-Esprit, d'où est-ce que je viens?
Le Seigneur qui se révèle dans le présent, il prend le temps aussi de s'occuper de l'origine de nos échecs, de l'origine de nos malheurs. D'où viens-tu, bien-aimé dans le Seigneur? Dieu veut te guérir, Dieu veut te restaurer. Ata El Roi veut se révéler à toi. Mais il dit, d'où viens-tu? Vous savez, vous pouvez remarquer une chose, c'est qu'à chaque fois que nous avons ce programme de 21 jours que nous appelons Amad, le Seigneur, il s'arrange, c'est pas moi, le Seigneur, il s'arrange pour traiter les blessures. Mais en ce matin, il ne veut pas non plus passer à côté. Il veut que tu répondes. Je viens d'où? Il y a la fuite, certes. Mais qu'est-ce qui a occasionné la fuite? Qu'est-ce qui a occasionné cette errance dans le désert? Qu'est-ce qui a occasionné cette situation de péché? Qu'est-ce qui a occasionné cette maltraitance? Qu'est-ce qui a occasionné ce mépris de la vie? Qu'est-ce qui a occasionné le fait que tu veuilles mettre un terme à ta vie? Je veux te dire, tu ne dois pas mettre un terme à ta vie. Parce que cette vie ne t'appartient pas. Si tu avais programmé te donner la mort, non au suicide, non. Cette vie appartient à Jésus-Christ. Et en ce matin, et durant toute la journée, dis Saint-Esprit, je veux faire la paix avec mon passé. Passé lointain pour certains, passé proche pour d'autres, mais faire la paix. Nous devons demander au Saint-Esprit de guérir nos blessures du passé. D'où viens-tu? Facilement, je te laisse blesser. D'où viens-tu? Tu ne peux pas répondre à cette question. Tu ne pourras pas apprécier les promesses de Dieu. Et quand vous lisez très bien, les questions sont posées de la bonne façon. Tout est mis en place avant que Dieu, l'ange de l'Éternel, puisse faire une promesse à Agar. Ne sautons pas ces questions-là. D'où viens-tu? D'où viens-tu? C'est aussi un péché que tu gardes, que tu entretiens. Vous savez, dans la vie, mon épouse et moi, on aime souvent le dire, il ne faut jamais permettre à ce qu'une situation ou quelqu'un puisse te tenir à cause d'un péché non confessé. Il y a des gens qui se tiennent par des secrets non confessés. Vous avez commis un acte qui n'a pas plu à Dieu, mais vous faites la promesse de n'en parler à personne. Même on est adulte, on connaît le Seigneur, on a demandé pardon. La Bible dit, c'est lui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Tout péché caché qui nous lie à quelqu'un ou à une situation devient un frein à la révélation d'Alta El Roi. Demandons au Seigneur de nous sortir de cette situation.
Oh Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. D'où viens-tu? Cette dépression doit s'arrêter. D'où vient cette dépression? D'où vient ce mal-être que tu traînes depuis des années? Si vous êtes en famille et que vous suivez cette prière, tenez vous-même la main dans la main, priez ensemble. La Bible dit confessez vos péchés les uns les autres afin que vous soyez guéris. D'où viens-tu? Et j'ose croire qu'elle répondait avec larmes. Frère Johan, conduis-nous avec ces cantiques. Avec quelques moments de prière. Il nous reste 9 minutes, 30 secondes. Que le Saint-Esprit vienne œuvrer en nous en ce matin. Doux Sauveur, mon seul appui, c'est l'ami céleste, Jésus seul. À lui, tu peux lui répondre. Alors qu'il te pose la question, d'où viens-tu? Les ans s'en vont, et cet ami me Ceux-là qui m'ont pris de l'Égypte jusqu'à Canaan Jésus seul, m'ont abandonné. Jésus, Je suis seul avec ma grossesse dans le désert. mon seul appui, Mon seul abri, c'est toi. Ata El Roi. Et tu me poses la question, d'où est-ce que je viens? Alors réponds-lui. Les années avancent, mais cet ami me reste. Cet ami me reste. Cet ami me reste. Cet ami me reste. Il dit cela doit être traité. Cela doit être traité. Que ce soit dans le couple, en famille, au travail. Par rapport à toi-même. Le regard que tu as sur toi-même. Par rapport à la perte d'un de tes parents. Par rapport à la perte de tes deux parents. D'où viens-tu? Doux Sauveur, l'origine. Doux Sauveur, cet ami connaît mes alarmes. Connaît mes alarmes. Celui qui a décidé d'essuyer tes larmes. Son amour guérit ma douleur. Peut-être Agar se sentait trahi par Saraï, sa maîtresse. Seigneur dit, d'où viens-tu? D'où viens-tu? Doux Sauveur, Doux Sauveur, cet ami connaît mes alarmes. Saint-Esprit, viens, toi qui connais nos alarmes, Seigneur. Viens guérir, Seigneur, cette douleur. Que l'onction de restauration se répande maintenant dans les cœurs. Révèle-toi à chaque membre de nos assemblées. Ata El Roi, alors que nous nous tenons, nous sommes là dans Hamad, nous tenons devant toi, Seigneur. Sois ce doux sauveur. Doux Sauveur, Doux Sauveur, Doux Sauveur. Frère, fais la paix avec ton passé.
fais la paix. Fais la paix. Je t'inspire peut-être à discerner le problème. Il pointe du doigt là où ça ne va pas. Esprit de restauration, remplis-nous maintenant. Esprit de restauration, remplis-nous maintenant. Esprit de restauration, remplis-nous maintenant. 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 Alléluia. Nous allons prier pour cette semaine bénie. Commence à déclarer des paroles sur cette semaine. Cette semaine qui commence avec la guérison, avec la restauration. Seigneur, je bénis tous les jours de cette semaine, Seigneur. Que ta grâce soit répandue sur nous. Oh, le psalmiste David dit qu'il nous exauce quand nous l'invoquons. Oui, tu nous aides à répondre à cette question. D'où est-ce que nous venons? D'où est-ce que chacun vient? Tu seras toujours là pour nous. Si nous voulons te bénir, nous sommes au 2e jour, nous te recommandons les jours restants entre tes mains. Tu seras avec nous. Tu seras avec nous. Nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas seuls. Seigneur, je crois qu'en cette saison d'Amad, tu veux nous poser toutes sortes de questions qui nous lient à notre passé, des questions auxquelles on n'a jamais répondu. Tu veux que nous puissions prendre le temps d'y répondre. Emmanuel est là, ici présent, avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Oh, oh, oh. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Oh, Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Il est là. Emmanuel est là, ici présent avec Il moi. sera avec nous tous les jours, jusqu'au jour de la célébration, le 21 décembre. Et même dans la suite, il sera avec nous. Seigneur, je prie que personne ne puisse rater ce qui sera donné matin, midi, soir. Emmanuel est là alors que tu es en train de t'apprêter d'aller travailler. Emmanuel est là, ici présent. Tu te prépares, tu t'apprêtes à aller étudier, à aller à l'université, à l'école. Emmanuel est là, Emmanuel, yo yo yo. Emmanuel est là, ici présent avec Mon Emmanuel, mon Emmanuel, Emmanuel, mon Emmanuel. Emmanuel, yo yo yo. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel, yo yo yo. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Oh Emmanuel, tu es présent au milieu de nous. Selon la prophétie qui avait même été faite à Ésaïe, voici la Vierge
sera enceinte et elle enfantera et on donnera à son fils le nom d'Emmanuel, qui veut dire Dieu avec nous. Tu es là, Seigneur Dieu. Oui, tu es là, tu es présent au milieu de nous. Et dans Ésaïe 63, la Bible dit que dans leur détresse, ils n'ont pas été sans secours. Parce que l'ange qui se tient devant sa face a été lui-même leur secours. C'est toi notre secours dans les détresses, Seigneur Dieu, dans lesquelles nous passons. C'est toi notre secours. Dans certaines versions, il est dit, dans leur détresse, il a été lui-même aussi dans la détresse. Et l'ange qui se tient devant sa face les a secourus. Oui, Seigneur Dieu, alors que nous t'exposons nos détresses en ce jour, Seigneur, alors que nous voulons ruminer ces paroles dans la méditation de la parole, nous croyons, Seigneur, que tu es notre secours. Emmanuel, tu es présent avec nous. Et alors que tu veux nous emmener plus loin, Seigneur Dieu, tu veux nous ouvrir les yeux sur l'état de notre cœur, sur les blessures de notre passé, sur le péché qui nous environne si facilement, Seigneur Dieu, pour que nous le délaissions, que nous puissions courir dans la carrière qui nous est ouverte, en portant les regards sur Athaël Roy, sur Jésus, le chef et le consommateur de notre foi. Merci, Seigneur notre Dieu, que l'honneur et la gloire te reviennent au nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Et très bonne journée à tous. Nous nous retrouvons à midi en ligne pour des temps de louange, d'adoration, de contemplation. Gardons nos yeux fixés sur le Seigneur alors que nous nous tenons dans sa présence. Shalom.